mes pochos, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance donc générale et sentimentale pour ce mois d'août 2022. Donc on va sélectionner tout de suite le signe de cette vidéo. Et cette vidéo concerne les Gémeaux. Bienvenue à vous les Gémeaux en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. N'hésitez pas, si les guidances sont disponibles, à aller voir vos autres signes. Donc les Gémeaux, pour votre guidance, on va commencer par le général. Ensuite, on fera, je prendrai quelques cartes pour chaque décan pour les ascendants lunaires vénusiens. Et après, il y aura la partie sentimentale pour chaque cas de figure. Donc pour les Gémeaux célibataires, complètement célibataires, les célibataires ambigus, les triangulaires et les couples. Si vous souhaitez aller voir plutôt le sentimental que le général, n'hésitez pas, vous avez en barre d'infos ou en commentaire le nombre de minutes et puis vous n'avez plus qu'à cliquer dessus. Voilà les Gémeaux, allez, c'est parti. On commence la guidance avec le général et on va voir quel arcane majeur vous accompagne pour ce mois d'août. Gémeaux. C'est parti. Oh, Gémeaux. Alors, on a la carte du monde. Donc, en plus, regardez, le monde et le jugement. Bon, ben voilà, c'est mort et renaissance. C'est un cycle qui s'achève pour vous. On passe à un nouveau cycle, il y a peut-être des choses effectivement qui se terminent, hein. Les Gémeaux, c'est ce que je vois. Après, moi, j'ai le fou ici, donc peut-être que vous vous libérez aussi de certaines choses. On va voir avec quoi tombe cette carte. Mais dans tous les cas, il y a un cycle qui s'achève. Alors, ça peut être concernant un job, concernant une relation, ça peut être émotionnellement, vous changez, c'est une renaissance parce qu'on a le jugement quand même ici, hein. Donc c'est parti. On va voir avec l'oracle des nombres. Alors, on a la carte des ressources et on a la carte de l'autonomie. Donc, exactement, clairement, c'est comme si, en fait, Gémeaux, vous libérez finalement, durant ce mois d'août, de tout ce qui vous, de tout ce qui ne vous convient pas, de tout ce qui pourrait vous maintenir un petit peu sous emprise. Je vous sens libre et indépendant. Je vous sens aussi libéré de plein de choses. Mais pour ça, j'ai l'impression, en ce mois d'août, que vous allez devoir puiser en vous, hein. Vous voyez, puiser dans vos ressources, puiser en vous, puiser dans votre sagesse, dans votre clairvoyance. Pour pouvoir justement être totalement libre, libéré, autonome, indépendant et pour pouvoir maintenant avancer. Donc il y a peut-être des choses qui prennent fin, mais à voir comment on évolue dans la guidance. C'est parti, c'est très joli. Il y a un besoin de souffler, il y a un besoin de se libérer là, un besoin de tout ça. Alors, c'est parti. Regardez, vous êtes là, hein. Et en plus, j'ai vu, oh là là, bah oui, j'avais le jugement là. En fait, si c'est le cas, c'est que c'est vous qui allez le décider. Regardez, on tombe sur le monde, hein. Mais aussi, Gémeaux, j'ai l'impression que vous clôturez un travail sur vous, hein. Il y a un Gémeaux avant, il y a un Gémeaux après, hein. Vous avez fait pas mal d'efforts. Maintenant, c'est comme si vous vous sentez complètement libre. Maintenant, peut-être que pendant ce mois d'août, il y a encore certaines choses à épurer. Mais ça, on va voir au fur et à mesure de la guidance. Alors, donc les Gémeaux, ce que je vais faire, je vais poser les cartes. Je vais accélérer la vidéo et on se retrouve dans quelques secondes pour l'interprétation. À tout de suite. Alors, 2 petites secondes, ouais. 6 d'épée, vous laissez les... Ah, c'est bien, vous laissez les inquiétudes de côté, vous laissez aussi tout manque d'amour, manque émotionnel. Allez, c'est parti les amis. Voilà les Gémeaux, j'ai terminé de poser vos cartes, c'est parti, on va passer, on va les retourner, on va les découvrir et après, on va passer à l'interprétation. Déjà en dos de deck, j'ai le 2 de bâton. C'est marrant parce que cette guidance, ça me fait penser à la guidance des béliers que j'ai fait juste avant. 2 de bâton, je pense que là, vous voyez, vous avez envie, vous avez besoin aussi durant ce mois d'août, les Gémeaux, de vous projeter, de voir autre chose, de voir un ailleurs aussi éventuellement. Alors, est-ce que ça tourne ou pas ? Ah, je ne voyais pas que ça tournait, mais ça tournait. Oui, donc de voir autre chose, de voir un ailleurs, peut-être que vous avez besoin aussi de déménager. Pour certains Gémeaux, ça c'est possible. Vous avez envie de changer de ville, changer de département, changer de pays. Ça, c'est fort possible. On peut avoir ici, pour certains Gémeaux, une réconciliation aussi. J'ai l'impression, une réconciliation, mais un blocage par rapport à ça. Bon, on va voir comment ça parle. Comme si vous êtes bloqué. Peut-être pour certains Gémeaux, vous êtes OK pour vous réconcilier avec une personne, mais plus dans le sacrifice. Vous ne voulez plus de sacrifice. Vous ne voulez plus accepter l'inacceptable. J'ai un petit peu cette impression. Bon, on va voir. Allez, ce qui vous préoccupe le plus, As de bâton, le défi, le challenge, 6 de denier. Ensuite, à dépasser,
4 d'épée. Ce qui plane au-dessus de votre tête de positif, le magicien. De un peu moins positif, le chariot. Le conseil du tarot, chevalier d'épée. Le sentimental, la tempérance. Le professionnel, l'étoile. Projet professionnel, projet financier, l'ermite. Et l'émotionnel, l'impératrice. Waouh, waouh, les Gémeaux, on a pas mal d'arcanes majeurs. Je vous dis, ça va être un mois très important parce que là, vous êtes en fin de cycle. 6 arcanes majeures sur 10 cartes. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est plus de la moitié. Donc là, ça va être un mois crucial. Un mois très crucial pour vous, Gémeaux. Et franchement, on a des belles cartes quand même. Alors là, oui, j'ai oublié de vous dire, c'est l'Arcanum Tarot. Et je vais recouvrir peut-être, si besoin, du Tarot de Marseille classique. 2 de bâton. Il y a un choix. Il y a une décision à prendre, Gémeaux. Pour une réconciliation, pour avancer avec quelqu'un, mais pour ne plus se sacrifier. Là, ce mois d'août, vous allez vous respecter. Vous avez des valeurs, vous avez des principes, vous allez camper sur ça. Et si en face de vous, on n'est pas d'accord, vous tournez le dos même si vous aimez la personne, mais c'est hors des questions que vous restiez dans le doute, dans l'hésitation, dans l'incertitude. C'est beau ça, hein. Allez, on y va. Ce qui vous préoccupe, le plus important, Gémeaux, c'est un nouveau départ. On a l'as de bâton, donc c'est un nouveau départ, c'est une nouveauté. Peut-être qui est là depuis peu, ou peut-être qui pourrait arriver durant ce mois d'août. Donc, as de bâton, ça peut être un nouveau projet, ça peut être une nouvelle relation dans laquelle il y a beaucoup de passion. Allez, on va recouvrir. Gémeaux. J'en ai trop. Allez, on va prendre une seule. Ah oui, 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est ça. En fait, le 6 d'épée, c'est ça, c'est démarrer justement ce nouveau départ, mais sans vous prendre la tête, sans inquiétude. Vous, c'est hors de question, comme je vous l'ai dit, hein, de vous tracasser, que ce soit pas clair ou de vous sacrifier. En fait, il faut que, prendre ce nouveau départ, mais pas d'inquiétude. S'il y a des inquiétudes, s'il y a des doutes, c'est pas la peine. Vous, c'est ça qui vous préoccupe. Hein. C'est ok, je veux bien prendre ce nouveau départ, je veux bien continuer dans ce qui est récent là, mais j'ai pas envie, de me tracasser quoi. J'ai pas envie de me prendre la tête. Ok, bon bah c'est top. Le défi, la notion de donner et recevoir, pour justement ne pas vous tracasser dans cette situation, même si c'est fort, on sent que c'est passionnant, on sent que vous aimez la personne ou le projet ou peu importe, c'est peut-être de faire attention à ce que vous donnez, Gémeaux. Ça va être ça votre défi, votre challenge du mois. Parce que c'est quand on donne trop, quand on s'investit trop, vous voyez, qu'on a tendance à attendre retour sur investissement. Et forcément, on ne le trouve pas. Vous voyez? Donc, c'est ça votre challenge, c'est essayer de donner, Gémeaux, de façon équitable, même si c'est intense, même si c'est fort. Donner de façon juste et équitable et comme ça évitera de vous tracasser ou de vous inquiéter pour la suite. Et ça, c'est un challenge parce que pour vous, Gémeaux, je pense qu'en tout cas, dans cette situation, vous êtes extrêmement généreux. Peut-être même de base, vous êtes comme ça. Mais là, vous devez vous efforcer vraiment de ne pas l'être, en tout cas pour ce mois d'août. Vous voyez, l'autonomie. On puise en nous, vous voyez, une forme d'indépendance pour justement clôturer un cycle où on a trop donné, on s'est trop investi, on s'est trop fait avoir et démarrer un nouveau cycle qui est stable. Ce que vous devez dépasser, c'est ça. 4 d'épée, c'est de vous reposer mentalement, de ne pas anticiper, de ne pas chercher la petite bête, de ne pas chercher le détail, de ne pas aussi de prendre votre temps, parce que le 4 d'épée, c'est aussi une énergie de patience. Vous voyez, c'est ça que vous devez dépasser. Il faut vraiment méditer, se reposer mentalement. Donc, une forme de lâcher prise. Ce qui plane au-dessus de votre tête de positif, le magicien. C'est possible que vous allez avoir confiance en vous. Vous allez aussi, par rapport à cette situation, tout faire pour y arriver, tout faire pour justement pas vous inquiéter, prendre votre temps, pas trop donner, pas trop vous investir, mais être quand même serein. Vous voyez, vous allez tout faire. Et ça, c'est super. Pourquoi? Parce que déjà, vous allez être aidé de vos expériences passées. L'univers va vous aider aussi en vous envoyant peut-être beaucoup de synchronicité ou en vous aidant à rester vraiment dans une énergie de lâcher prise. Ce qui plane au-dessus de votre tête d'un peu plus négatif, on a le chariot. C'est que par moment, vous allez avoir envie d'avancer, envie d'aller vite. Vous
voyez, envie que ça prenne de l'ampleur, de la puissance. Sauf que ben, ce que vous devez dépasser, c'est ça. C'est justement, votre défi, c'est surtout de pas trop vous investir, pas trop aller trop vite. Et ce que vous devez dépasser, c'est les inquiétudes. Donc, ok, de temps en temps, on va avoir cette impulsion, cette envie d'aller, de donner, de tout faire, d'aller vite. Mais en même temps, vous allez réussir parfaitement à vous canaliser. Je pense que là, vous terminez en fait. Hein, vous voyez, vous terminez un travail sur vous. Et vous êtes de plus en plus dans l'instant présent. Et ça, c'est magnifique. Parce que quand on donne beaucoup comme ça, c'est qu'on veut sceller le futur, forcément. Et là, on n'est pas dans le lâcher prise, mais pas du tout. Le conseil du tarot, chevalier d'épée, on vous conseille de communiquer. Vous voyez, on vous conseille de communiquer, on vous conseille de dire les choses. Je vais mettre une autre carte sur ce chevalier d'épée. On vous conseille de passer à la vitesse supérieure, mais dans ce travail-là, d'accord? Et on a la carte des amoureux, c'est vous, c'est votre carte, hein. Et je pense que là, ça peut parler du sentimental pour certains Gémeaux. Il y a un lien d'âme. Si ça parle du professionnel, c'est pareil. Par exemple, je ne sais pas, il y a un nouveau boulot, un nouveau commencement, une nouvelle passion, un nouveau projet. Vous voyez, pour ne pas vous inquiéter, essayez de ne pas trop donner. Par exemple, vous avez votre projet, vous allez peut-être avoir cette tendance à vouloir mettre tout de suite des promotions ou pas faire payer trop cher. Vous voyez, on peut avoir cette idée-là. Or qu'il n'y aura pas forcément retour sur investissement. Vous voyez, donc on vous dit vraiment détendez-vous, laissez les choses se faire, soyez dans l'instant présent, faites ce que vous pouvez, mais sans forcer les choses. Ou au niveau professionnel, un nouveau travail, eh ben là, attention à ne pas trop en faire, trop donner, voilà, parce que forcément, vous allez peut-être trop vous épuiser par rapport à ce que vous allez récolter. Vous voyez, vous adapter. Mais après, comme je vous l'ai dit, ça parle aussi du sentimental. Et là, le conseil, ben, c'est ça, c'est soyez vraiment en accord avec vous. On peut avoir un lien d'âme là aussi au niveau sentimental. N'hésitez pas à communiquer. Et si par exemple, vous attendez tout le temps que ce soit l'autre qui vous propose quelque chose, l'autre qui vous contacte, on vous dit non. Le conseil, c'est vous, entrez en contact. N'ayez pas peur de déranger l'autre, par exemple. Alors, au niveau sentimental, on a la tempérance. Donc ça, c'est super parce que vous voyez, tempérance, effectivement, on peut avoir une réconciliation, mais on peut avoir une relation fluide où vous tempérez aussi vos énergies, vos émotions. Voilà, je sens que c'est précieux. Donc, on veut faire en sorte d'aller tranquillement, lentement, de faire attention à ce qu'on fait parce que, voilà, c'est hyper précieux. Vous avez peut-être le signe du Sagittaire aussi dans votre vie amoureuse pour certains Gémeaux. Et on a le 10 de bâton, c'est ça. Hein. Et 10 de bâton, c'est terminé tout ce qui est lourd. Hein. Pour certains, vous voyez, c'est une réconciliation. D'accord? S'il y a eu une fin, sinon c'est terminé la lourdeur. On est dans le 10, on n'est pas dans le 9. Donc la lourdeur, c'est terminé. On fluidifie la relation, on fluidifie les énergies, on fait attention à nos émotions, on ne déborde pas. Vraiment, c'est bien, hein, il y a un beau travail là. Au niveau professionnel, on a l'étoile. Alors, pour certains Gémeaux, peut-être au niveau professionnel, si vous avez un espoir, ça va arriver. On peut avoir une chance aussi au niveau professionnel ou par rapport à un projet. Moi, je vois aussi certains Gémeaux, pourquoi pas être dans un domaine, je ne sais pas, d'aide à l'autre, de guérison, spirituelle, de choses comme ça. Ça, c'est possible hein, pour ceux qui ont ça en projet. Avec l'étoile, on a l'as de coupe. On peut avoir un nouveau projet de cœur, hein, ou on peut avoir, peut-être si vous avez de l'espoir, peut-être une chance au niveau professionnel, un nouveau travail, quelque chose que vous allez aimer, qui vous tient à cœur, peut-être une décision qui va tomber, bon voilà, et c'est hyper positif, peut-être un nouveau projet de cœur, peut-être aussi pour certains Gémeaux, vous avez un don, hein. Donc, à voir si ça se développe, si vous en faites votre profession, pourquoi pas en ce mois d'août, ça c'est possible. Ensuite, projet et financier. Là, on a l'ermite. Bon, si ça, c'est en lien avec ça, on y va tranquillement. On reste dans la sagesse. On n'essaye pas de tout faire pour avoir des clients, pour avoir des patients, vous voyez, on fait confiance à l'univers, on reste dans le lâcher-prise. Sinon, l'ermite aussi, bon, il y a peut-être une lenteur aussi si vous avez un projet d'achat ou autre, voilà, financier. Il y a peut-être une lenteur, peut-être aussi en ce mois d'août, il faudra réfléchir hein, aux questions d'argent aussi. Ça, c'est possible, les amis. On a le 3 d'épée. Oh, on en a beaucoup. Ouais, 3 d'épée, le monde et la papesse. Hein. Vous voyez, pour certains, là, on a le monde, on retrouve le monde ici au niveau financier ou par rapport à un projet. Il y a peut-être finalement, il y a peut-être un projet qui est remis à plus tard. Pour certains Gémeaux, ça c'est possible. Ou il y a peut-être un changement d'orientation par rapport à un projet.
Surtout si c'est un projet professionnel, je peux avoir encore quelque chose de spirituel avec la papesse, ou sinon vous allez décider de, voilà, de prendre votre temps. Si vous aviez un projet en lien avec l'étranger, Gémeaux, c'est possible que ce mois-ci, là, vous décidiez de remettre à plus tard, de prendre votre temps, d'encore réfléchir. Voilà, c'est pas encore le mois d'août. Bon, pour certains, peut-être un projet de vacances qui va être mis aussi à plus tard, parce que finalement, il y a peut-être autre chose au niveau professionnel qui se débloque, pourquoi pas. Ça, c'est possible. Et au niveau émotionnel, on a l'impératrice et ça, c'est magnifique parce que là, vous êtes vraiment centré sur vous. D'accord? Au niveau émotionnel, spirituel, vous prenez soin de vous, Gémeaux. Ce mois d'août, vous vous donnez de l'amour, vous chouchoutez, clairement. Hein. Et puis, vous êtes vraiment dans laisser le temps au temps. C'est ce que je vois, les Gémeaux. Donc, on se canalise encore un petit peu, mais on essaye, on fait tout, en fait, pour être apaisé. Donc, pour ça, on ne donne pas trop, on se détend, on a confiance. Même s'il y a des moments où on va être poussé vers l'avant, on fait quand même attention, on se canalise, vous voyez. C'est beau, hein, Gémeaux. C'est une belle guidance, ça. Allez, maintenant, on va prendre un petit message supplémentaire du tarot classique. On va prendre 3 cartes. Gémeaux. Et après, on passera au décan ascendant lunaire et vénitien. Puis le sentimental. Pour l'as de bâton, là, il y a un nouveau départ. Vous allez être tranquille, vous allez être serein, vous allez être en paix là, par rapport à un nouveau départ, Gémeaux. Regardez, on a encore le monde, on n'arrête pas d'avoir le monde. Hein. Là, vous achevez un travail, vous achevez quelque chose. Je ne pense pas que vous terminez avec quelque chose, les Gémeaux, mais je pense plus qu'il y a un travail sur vous qui s'achève. C'est comme si vous vous libérez, vous prenez votre indépendance. C'est très beau, hein. Vous libérez de plein de choses, peut-être même de blessures, d'une vieille façon de fonctionner qui n'allait pas. On a quelque chose comme ça. Reine de coupe, pardon, 7 de coupe et 2 de coupe. Et on a l'as de denier. L'as de denier, magnifique. Bon, vous êtes un peu hésitant. Certains Gémeaux, un peu hésitants. Peut-être par rapport à un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Ça, c'est possible. Bon, première interprétation. On a une nouvelle opportunité, bon, ou un nouveau partenariat ou une nouvelle opportunité, sentimentale bien sûr ou professionnelle. On sent que là, il y a de l'hésitation. Il y a de l'hésitation, besoin de réfléchir, quoi choisir, vous voyez, pour certains Gémeaux, peut-être besoin d'écouter votre cœur, peut-être qu'au niveau sentimental, ça concerne peut-être un signe de terre, taureau, vierge, capricorne et un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Parmi les deux, on a quand même une relation forte, peut-être même une relation d'âme-sœur. Maintenant, à vous de voir, peut-être que vous allez tanguer un petit peu entre les deux avant de prendre votre décision, de faire votre choix, parce que là, il s'agit de tourner le dos à une personne. D'accord? À une des 2 personnes pour certains Gémeaux. Sinon, pour d'autres, c'est pareil. Peut-être une nouvelle opportunité professionnelle ou par rapport à un projet. Et c'est pareil, avant de prendre une décision, vous allez bien réfléchir parce qu'il faudra tourner le dos à une des 2 opportunités. Donc, vous allez écouter votre cœur. Ok, bon, maintenant, on va passer au décan ascendant lunaire et vénitien. On va utiliser le tarot des fées. Gémeaux, premier décan. Premier décan. Alors, 4 de denier et le 7 de denier. Donc, vous, au mois d'août, là, vous travaillez, comment je peux dire ça? Pas l'égoïsme, mais vous pensez à vous, vous vous préservez. Voilà, vous travaillez ça. Vous vous préservez et pour vous préserver, vous faites quand même attention à vous et pour ne pas aller dans quelque chose de toxique ou d'emprisonnant. Donc, j'ai l'impression que ouais, vous pensez à vous en ce mois d'août et dans une situation, vous vous investissez, mais tout doucement, tout lentement et peu. Vous voyez, c'est ce qu'on a. Et ça peut être dans n'importe quel domaine. Deuxième décan. La reine de denier et la reine de bâton. Alors, deuxième décan, est-ce qu'éventuellement vous avez un choix à faire entre 2 personnes, Bélier, Lion, Sagittaire ou Taureau, Vierge, Capricorne, ça c'est possible. Sinon, ces 2 reines, ça peut très bien être votre énergie à vous. Vous voyez, vous vous investissez pour votre vie, vous vous donnez beaucoup de valeur, vous vous respectez et en plus vous avez confiance en vous, vous êtes déterminé pour avancer, vous avez une énergie de feu, une énergie de terre. Donc vous n'êtes ni trop dans l'amour, ni trop dans le mental, vous êtes dans le respect, les valeurs et en plus à faire des choses qui vous passionnent et qui vous font du bien. Et vous avez confiance en vous. Très beau. Troisième décan.
Roi d'épée et 8 de denier. Bah là, c'est vous, troisième décan. Roi d'épée, c'est vous. 8 de denier, vous, en fait, je vous sens très créatif. Vous, troisième décan, vous êtes à fond dans un projet créatif, peut-être même artistique. Et là, en fait, ce mois d'août, vous allez vous donner à fond. Vous allez être vraiment extrêmement méthodique. Peut-être, il n'y a que ça qui va compter. Vous voyez, soit c'est le travail sur vous, à vraiment faire beaucoup d'efforts, etc. Ou soit c'est un projet professionnel, voire un projet de cœur, mais créatif ou artistique. Vous allez être uniquement sur ça, uniquement focalisé sur ça. Les ascendants, Gémeaux ascendant. « 5 d'épée et 3 d'épée. Bon, ben Gémeaux ascendant, vous allez dire stop. Vous allez arrêter avec peut-être des problèmes de communication avec une personne ou peut-être à quelque chose qui vous tracasse. Bon, ça dépend ce qui vous tracasse aujourd'hui. Soit vous allez arrêter la situation, la relation, ou soit vous allez faire votre deuil par rapport à des choses qui vous tracassent. Sinon, vous faites aussi le deuil des pensées parasitantes. C'est-à-dire que pendant ce mois d'août, vous vous dites, moi, je veux plus ces pensées négatives, je veux plus ces pensées parasitantes. Donc, j'essaye vraiment de les mettre de côté et de faire mon deuil sur ça. Sinon, pour d'autres, comme je vous l'ai dit, c'est la fin d'autre chose. Les signes lunaires. Chevalier de bâton. Et le 9 d'épée, ouh là là. Bon, signe lunaire, vous par contre, il y a 9 d'épée, on a quand même beaucoup d'inquiétude par rapport à quelqu'un qui vous... Chevalier de bâton, c'est quelqu'un peut-être qui est là hein, de façon éphémère, vous voyez, dans un premier temps. Peut-être quelqu'un que vous désirez, mais à mort, quelqu'un avec qui ça se passe bien au niveau charnel aussi. Mais on a beaucoup d'inquiétude. Beaucoup d'inquiétude parce que j'ai l'impression que vous êtes entre deux énergies. Cette personne, vous la désirez énormément, sauf que peut-être que cette personne, elle veut que de l'éphémère pour l'instant, mais vous, on dirait que vous avez du mal à l'accepter et ça vous angoisse la nuit, ça vous inquiète, voire même ça vous fait mal. Parce qu'en fait, vous êtes entre la raison et le cœur. D'accord? C'est ce qu'on voit. Bon, ben, à voir comment ça peut évoluer. On a la carte du magicien. Attention, on peut avoir aussi de la manipulation. Gémeaux. On peut avoir de la manipulation là par rapport à cette personne. Oui, parce que c'est quelqu'un, vous voyez, chevalier de bâton, chevalier de coupe, c'est quelqu'un qui dévoile pas de sentiments, c'est quelqu'un qui est là juste de façon uniquement charnelle. Bon, peut-être que cette personne, elle va évoluer aussi, hein. Peut-être qu'il va falloir communiquer aussi pour certains Gémeaux. Si ça vous fait mal, essayez de communiquer, essayez d'avoir confiance en vous aussi. Peut-être que cette personne, elle changera en chevalier de bâton, en chevalier de couple, vous voyez. Je pense qu'il va y avoir peut-être des efforts qui vont être faits, mais... à vous aussi de sortir de cette souffrance. Les signes vénusiens, ou d'accepter ou d'arrêter. Vous voyez, c'est à vous de voir. Signe vénusien, Gémeaux. 2 de bâton et chevalier de denier. Bon, 2 de bâton, je pense que vous avez un choix à faire. Gémeaux, il faut sortir de votre zone de confort, mais avec le chevalier de denier, vous allez devoir avancer lentement mais sûrement dans cette situation. Peut-être que vous allez faire un choix, à vous de voir, ou peut-être que vous allez oser quelque chose, sortir de votre zone de confort. À vous maintenant d'accepter de aussi, hein, à partir du moment où vous faites ce choix, que vous sortez de votre zone de confort, avancer lentement mais sûrement. Si c'est une décision qui tombe pour vous, c'est là on va parler plutôt au niveau sentimental, puisqu'on est dans le signe vénusien, c'est le temps qui va faire les choses. Hein. Là, on a vraiment de la lenteur dans une relation. Peu importe que ce soit vous qui choisissez ou quelqu'un qui choisit, mais acceptez que le temps fera les choses. C'est très important. Voilà les amis pour la guidance générale. Merci à tous d'avoir écouté. Maintenant, on va passer au sentimental et à chaque cas de figure. Célibataire, complètement célibataire. C'est parti pour la guidance sentimentale. On va aller voir l'arcane majeur du mois. Avec mon tarot des bébés ailés, on va utiliser le romantique tarot. Gémeaux célibataire, complètement célibataire. Ok, une carte des anges de l'amour. Célibataire, complètement. Ben, on en a 2, 3. Ouh là là. Une carte du chakra du cœur, Gémeaux. Voilà. Une carte de l'oracle coup de cœur. Et une carte de l'améthyste love. Gémeaux célibataire. C'est parti. Allez, on découvre.
On commence par le tarot. Alors, on a la carte du pape. Donc le pape, écoutez, moi les Gémeaux célibataires, pour votre vie amoureuse, je vous sens peut-être dans un travail sur vous. Encore hein, pour ce mois. Peut-être que les célibataires, vous n'êtes pas encore prêts d'être en couple véritablement là pour ce mois d'août. Parce que vous avez peut-être ce besoin de vous apaiser. Mais en même temps, on sent que vous avez la foi. D'accord? Mais je pense qu'il y a quand même un travail à continuer. Vous êtes en pleine compréhension. On continue. Où on a la roue de fortune. Bon, vous pouvez attirer quelqu'un là. Vous pouvez attirer quelqu'un, il peut y avoir un changement là au niveau sentimental, une chance, ok, avec la roue de fortune. Bon, ça peut être bon ou mauvais, là ça sera selon vous, parce que là, effectivement, on a le pape, hein, donc à voir, est-ce que vous avez bien travaillé sur vous? Est-ce que finalement, là, vous allez attirer une personne et vous allez essayer de ne pas réitérer les mêmes erreurs du passé? À voir, hein, vous voyez, ça dépend des Gémeaux, ça peut être positif comme négatif, la roue de fortune. Mais dans tous les cas, je vois que vous allez attirer quelqu'un. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les anges de l'amour? On a libérez-vous, on a exprimé votre amour et on a la carte du mariage. Ok. Libérez-vous. Vous voyez, là, on a quand même un cheval qui est enfermé. Je pense que là, il y a quelque chose, Gémeaux. Il y a quelque chose, Gémeaux. Le mariage, je pense plutôt que c'est le mariage avec vous-même, en fait. C'est le fait d'être en accord avec soi. Bon, pour certains Gémeaux, peut-être que vous avez du mal à exprimer votre amour à l'autre personne. Hein. Ce mois d'août, là, vous allez avoir du mal. Maintenant, là, il s'agit peut-être de vous libérer de tout ce qui a été compliqué dans le passé. Peut-être même d'une forme d'emprise. C'est-à-dire que j'ai l'impression, Gémeaux, qu'effectivement, il y aura cette personne qui rentre dans votre vie, mais en fait, vous allez comme privilégier la sagesse, pas exprimer les choses trop vite, mais bon, on peut avoir aussi une énergie de blocage, surtout au niveau de la communication. C'est comme si vous allez peut-être pas forcément faire le premier pas, pas forcément exprimer vos sentiments ou l'amour que vous pouvez avoir dès le début pour cette personne. Il y a un blocage. Moi, je sens un blocage. Ok, bon, peut-être bloqué à l'engagement, ça aussi c'est possible. Qu'est-ce qu'on retrouve ici? Dépendance affective, ouais. Je pense que c'est de ça que vous avez peur en fait, les Gémeaux. Donc je pense que vous allez essayer finalement d'être plus sage et de se faire éventuellement le contraire de ce que vous avez pu faire dans vos relations précédentes. C'est là d'y aller lentement, d'y aller sûrement, de ne rien exprimer, mais attention à ne pas être bloqué à cause de certaines peurs. Ouais, voilà, apporter un masque. C'est ça. Moi, je pense que là, je pense que vous allez ressentir des sentiments pour cette personne, hein, clairement. Et très, très, très rapidement, vous allez tout de suite croire en une destinée, en un lien d'âme, peut-être éventuellement. Mais en fait, ça, c'est du déjà vu. Vous l'avez déjà cru aussi. Donc, vous allez préférer porter le masque et faire attention à la dépendance affective, pas aller trop vite. Dans un sens, c'est bien. Vous voyez, on a la naissance. Et la naissance, c'est cette nouveauté, c'est cette nouvelle personne. Donc, dans un sens, c'est bien parce que ça va vous permettre aussi d'être en accord avec vous-même, de bloquer un peu les choses. Mais je pense qu'il y a aussi de la compréhension à avoir là dans cette situation, à vous dire, voilà, est-ce que finalement, c'est pas parce que j'ai peur? Est-ce que finalement, peut-être que vous allez ressentir encore cette dépendance affective? Si vous la ressentez, effectivement, vous allez vous canaliser. Mais en même temps, si vous la ressentez, c'est qu'il y a encore quelque chose à travailler. Donc, je pense que là, c'est une rencontre qui vient vous apporter aussi une source de compréhension sur le travail sur vous. Maintenant, est-ce que ça va durer? Ça, hein, je ne sais pas. À vous de voir, à vous de... Mais tirez des leçons, en tout cas, de ce qui se passe. Hein. Clairement. Surtout dans vos propres émotions à vous, Gémeaux. Alors, qu'avons-nous ici? On a unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui vient vous faire comprendre que peut-être qu'il y a encore cette dépendance affective. Donc, à travailler. Que peut-être aussi dans un sens que c'est bien que vous arrivez quand même à vous canaliser. D'accord? Moi, j'ai quand même la carte de la naissance, donc je vais quand même mettre une autre carte dessus pour voir comment cette relation peut évoluer. Mais ça va dépendre de votre travail aussi. Hein. Bon, on a l'attente. Vous voyez, on ne veut pas nous dire. Mais par contre, c'est possible que ce soit une âme sœur, effectivement. Mais moi, je vous sens Gémeaux, ne pas vouloir trop vous emballer. Et il faudra rester patient aussi par rapport à cette personne. Voilà, et restez patient même pour vous-même, hein. C'est vraiment ce que je vois. Voilà les Gémeaux célibataires, j'espère que cette petite guidance vous aura plu, parler. Merci d'avoir écouté aussi le général. Je vous souhaite de passer un très bon mois d'août et à bientôt. Bisous, bye bye. Allez, on passe aux célibataires ambigus, donc tous les Gémeaux qui ont une personne en tête, qui veulent voir revenir un ex, une ex, qui aiment une personne sans être en couple avec pour l'instant.
On y va. On prend 7 arcanes majeures. Allez, une carte du romantique tarot. Gémeaux, célibataire ambigu. Une carte des anges de l'amour. Gémeaux, voilà. Une carte du chakra du cœur. Eh ben, dis donc. Une carte de l'oracle coup de cœur. Ben voilà. Et une carte de l'améthyste love. Gémeaux. Bon ben voilà. Bon ben ça tombe tout de suite directement. Ben dis donc, c'est fou ça. Allez, c'est parti. Gémeaux, l'arcane majeur, le pendu. Donc le pendu, on peut parler d'un détachement, on peut parler d'une transition, on peut parler d'un lâcher-prise. Peut-être Gémeaux, vous ne vous sacrifiez pas, vous sortez d'un sacrifice. Moi, je pense que vous allez quand même peut-être prendre des distances avec cette personne ou accepter une notion de lenteur. De lenteur dans cette relation. Ça, c'est possible. En tout cas, il y a un temps qui est nécessaire. Qu'avons-nous avec le tarot? Ah, on a le page de coupe, donc valet de coupe. Ouais, c'est ça. C'est le lâcher-prise, c'est la douceur, c'est un petit peu l'innocence, c'est l'enfant intérieur, vous voyez. On a peut-être des sentiments aussi partagés. Peut-être qu'on vient vous avouer des sentiments, on vient peut-être s'excuser. Mais il y a une toute nouvelle impulsion dans cette relation. Une impulsion de détachement, de lâcher prise, d'amour inconditionnel, c'est ce que je vois Gémeaux. Hein. Alors, qu'avons-nous ici? Pardonner et apprendre. Alors, pour certains, vous voyez, vous allez pardonner. Peut-être que vous allez aussi tirer des leçons de ce qui s'est passé avec cette personne les derniers mois aussi. Il y a un pardon, il y a un passé à libérer. En fait, je vous sens vraiment vivre les choses dans l'instant présent, ne plus vous sacrifier, être complètement détaché dans le lâcher prise, tout en étant dans l'amour avec cette personne aussi. Hein. Peut-être qu'on vient vous demander pardon aussi, où vous allez demander pardon à quelqu'un, mais on sent qu'il y a un passé de difficile à pardonner, un passé de souffrance à lâcher en lien avec cette personne. Donc, il y a une nouvelle énergie qui revient dans cette relation, une énergie de douceur, d'amour et de lâcher prise. Ça, c'est bien ça. Qu'avons-nous ici? Fusion des sentiments et on a âme sœur ou flamme jumelle. Hein. Donc, clairement, vous voyez, vous allez fusionner ensemble, vous allez être plus proches qu'avant. En lâchant ce qui s'est passé dans le passé. Et moi, je vois ici un lien d'âme, karmique, âme sœur, flamme jumelle, peu importe. C'est un lien d'âme. Donc, c'est super. Mais peut-être qu'il a fallu aussi passer par une période un petit peu compliquée pour comprendre des choses à un moment donné. Mais voilà. Mois d'août, là, ça se fluidifie et vous n'êtes plus du tout dans le lâcher-prise. Au contraire, vous êtes même dans le détachement au niveau émotionnel et ça va vous faire du bien. Vous voyez, parce qu'il y a de l'amour, mais en même temps, vous n'êtes pas vous n'êtes pas focalisé, vous n'êtes pas dans la souffrance, c'est top. Et c'est peut-être parce qu'il s'est passé quelque chose récemment. Qu'avons-nous ici? Ben, on a la clé, voilà, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre hein, dans cette relation. Hein. Et là, j'ai Balance, Scorpion, Sagittaire. Voilà, peut-être que la personne en face de vous a l'un de ces 3 signes. Si ce n'est pas le cas, l'automne, c'est aussi la carte du détachement. C'est une période de lâcher prise durant ce mois d'août. Et vous allez vous dépouiller de tout ce qui a été compliqué. C'est très beau. Hein. C'est très, très beau. Vous changez aussi votre vision de la relation. Vous voyez? Et vous acceptez d'être dans le lâcher prise et de vous sentir bien. Le pouvoir... Et une autre carte. Allez, le pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi. Tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Et c'est là, en fait, pourquoi vous allez être dans le lâcher-prise. Parce que vous allez vous dire, ok, si la personne, elle déconne, si elle déconne encore une fois, et bien là, moi, je reprends le pouvoir et je lâche prise. Et je dis stop. Vous voyez, donc ça c'est top. Fermez les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Vous voyez, c'est ce qui va vous importer en fait les Gémeaux. C'est d'être dans la joie, de vous sentir bien, de ne plus vous sacrifier, de laisser le temps au temps, d'être dans le lâcher prise et d'être bien quoi avec cette personne. Voilà pour vous les Gémeaux, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute, je vous souhaite de passer un très bon mois d'août et merci d'avoir écouté aussi le général. Bisous, bye bye. Gémeaux triangulaires, c'est parti. Ah, bon, on va prendre celle-ci. J'ai la carte des amoureux. Les amoureux, c'est votre carte, les Gémeaux. Donc là, avec votre autre, on peut avoir un lien d'âme, un lien karmique. Bon, voilà, peu importe. Sinon, il y a peut-être un choix aussi qui va être fait durant ce mois d'août. Ça peut être un choix de vous, un choix par rapport à l'autre. Il y a de l'amour, il va y avoir de la communication aussi. Allez, triangulaire. Allez, une carte du romantique tarot. Une carte des anges de l'amour. Gémeaux. Une carte du chakra du cœur. Une carte de l'oracle coup de cœur.
Une carte de l'améthyste Love. Voilà. Alors, les amoureux, on a vu. On regarde ce qu'on a ici. Ah, le 2 de coupe. Ben voilà, on vient nous confirmer. Hein, il y a un vrai lien entre vous et votre autre, hein, les amis. Hein. Là, ce mois d'août, là, le choix, c'est... Je sais pas. C'est aussi une carte de choix, mais on va voir au fur et à mesure. Mais il y a un vrai lien, il y a beaucoup d'affinités. Peut-être que vous allez encore plus vous sentir unis à l'autre, vous rapprocher. Il y a de l'amour, il y a de la communication, il y a un lien d'âme-sœur pour moi. Hein. C'est très beau, hein, pardonner et apprendre. Il y a quelque chose à libérer. Il y a quelque chose à pardonner. Peut-être que si ça s'est passé mal ces derniers temps, il va falloir pardonner. Peut-être qu'on va vous demander pardon aussi, les amis. Ça, c'est possible. Hein. Déplacement de distance géographique. Moi, je pense plus qu'il va y avoir une petite distance. Peut-être à cause des vacances, durant ce mois d'août, aux alentours du 15 août, comme ça. Et peut-être que ça va vous permettre aussi peut-être de lâcher prise avec certaines choses, de pardonner, de mieux vous retrouver ou de sentir encore plus ce lien, vous voyez, ce lien d'âme, c'est ce que je vois. Et on a la carte de la santé, ça va être fort. Moi, je pense que même à distance, vous allez vous sentir l'un et l'autre. Vous pouvez avoir pas mal de signes de synchronicité, de rêves, de choses comme ça. Et en tout cas, il y a de la sincérité, il y a de la loyauté, hein. Là, c'est un peu une amitié amoureuse, mais il y a quelque chose de fort, de pur, de sincère. Je vois pas de choix là actuellement, mais je vois une distance, peut-être même à cause de vacances, qui va vous permettre de vous rapprocher encore plus de votre autre. Peut-être une demande de pardon par rapport à quelque chose, et ça va vous permettre d'être plus dans l'instant présent. Des synchronicités à distance qui vont se passer, un lien fort, un lien d'âme-sœur, de l'amour, de la communication et de la sincérité. Voilà ce que je vois dans cette relation, donc c'est très beau. Gémeaux. Alors, on va prendre ces deux-là. Alors, on a la carte 3. Espièglerie, mon amour. Ok. Espièglerie, l'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Et c'est ce que vous allez faire, hein, retrouver un équilibre. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Vous voyez, c'est exactement ça. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Donc, vous voyez, il n'y a rien, il n'y a pas bien, mal. Il y a une décision peut-être à prendre, mais moi, je pense que c'est de pardonner et d'évoluer ensemble parce que finalement, l'amour est là, le lien est fort et intense. Et puis, vous allez surtout vous en rendre compte quand vous allez être séparés, je pense à cause des vacances. Voilà les Gémeaux triangulaires. Merci pour votre écoute. Merci aussi d'avoir... écoutez le général et puis je vous souhaite de passer de belles vacances et un bon mois d'août. On termine avec les Gémeaux en couple. C'est parti. Gémeaux en couple. Voilà, un arcane majeur, une carte du romantique tarot. Gémeaux en couple. Une carte des anges de l'amour. Une carte du chakra du cœur. Gémeaux en couple. Une carte de l'oracle coup de cœur. Et une carte de l'améthyste love. Voilà. Alors, Gémeaux en couple. On y va, on va découvrir l'arcane majeur. La tempérance, c'est bien ça. C'est fluide là dans le couple pour ce mois d'août. Il y a peut-être même réconciliation, guérison. Chacun s'adapte aussi, ou vous vous adaptez à l'autre. On a de l'amour, on a beaucoup d'amour. Moi, je pense que là, il y a une réconciliation ou bien les énergies sont fluides dans votre couple pour ce mois d'août. Alors là, nous avons le chevalier de Pentacle, c'est des efforts. Donc moi, je pense vraiment à une réconciliation. On apaise les énergies négatives, on fait des efforts, on continue ensemble, chacun travaille on travaille ensemble sur le couple, chacun travaille sur soi aussi pour pouvoir évoluer ensemble. Restez optimiste pour votre relation. Donc, vous voyez, vous allez vous donner la chance de continuer ensemble parce que les énergies s'apaisent, parce que chacun fait des efforts, on est optimiste, on y croit en notre relation de couple. Hein. Nouvelle rencontre proche, peut-être que pour les couples qui ne se voient pas souvent ou qui ne vivent pas ensemble ou qui sont à distance géographique, c'est possible que vous n'allez pas tarder à vous voir aussi éventuellement. Là, on a 3 jours, sinon on peut avoir une nouvelle rencontre qui pourrait peut-être vous aider. Je vais remettre une carte dans le chakra du cœur. Une nouvelle rencontre, ça peut être quelqu'un, une amitié ou peu importe. Hein.
pas forcément une rencontre amoureuse. Et moi, je pense que vous allez vous voir ou vous revoir. Alors, attendez, j'en ai trop. Gémeaux, nouvelle rencontre proche. Qu'est-ce que ça peut être? Blocage matériel et financier. Bon, bah pour certains, hein, vous voyez, là, ça va parler uniquement aux personnes qui ne se voient pas souvent. Hein. Peut-être qu'il y avait des blocages matériels, financiers, et peut-être que vous allez vous voir. Vous voyez, peut-être à peu près pendant 9 semaines, comme ça, il y a eu des petits problèmes financiers qui faisaient que vous n'arriviez, vous ne pouviez pas vous voir souvent, vous voyez. Vous allez vous voir, et ça va vous faire du bien. Ensuite, ici, on a la carte de la santé. Donc, la santé, ça peut être aussi des tensions hein, que vous vivez de temps en temps dans votre couple. Mais on sent qu'il y a de l'amour, on sent que c'est pur. Hein. Et là, lien karmique. Relation, lien karmique. Le karma, il y a un retour. On va se voir, se revoir. On reste optimiste. On va faire des efforts. On va se réconcilier malgré les tensions qu'on a eues. Et c'est beau. C'est très très beau. Et pour d'autres, vous allez vous retrouver, cette nouvelle rencontre proche, surtout pour ceux qui vivent ensemble, qui sont vraiment ensemble, vous allez vous retrouver. Mais le problème qui a été dans votre couple, c'était peut-être des problèmes matériels, financiers ou professionnels qui créaient peut-être des tensions ou qui faisaient que vous ou l'autre n'étiez pas trop disposés pour le couple, quoi, finalement. Allez les Gémeaux, on termine avec une carte de l'oracle des amoureux, ça saute. Il n'y en a aucune qui s'est retournée, on ne prend pas. Et là, j'en ai une. L'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Donc, je pense qu'il y a quand même une compréhension là. Je pense qu'il y a une compréhension même de vous-même, Gémeaux, par rapport à ce qui s'est passé. Et là, on a le pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Donc oui, il y a peut-être un pardon à accorder, une réconciliation, et puis peut-être comprendre que finalement, je ne sais pas ce qui a pu se passer d'un peu compliqué, mais ça vous a peut-être permis aussi de comprendre certaines choses sur vous-même. Les Gémeaux, voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous a plu, vous a parlé. Merci pour votre écoute et merci pour ceux qui ont écouté aussi le général. À bientôt, passez un bon mois d'août et passez de très belles vacances. Bisous!